Le 9 septembre 2025, le PPACI tenait une conférence de presse sous haute tension politique après l'exclusion de Laurent Gbagbo de la présidentielle ivoirienne, animée par le ministre porte-parole du parti et Maître Abiba, juriste et chef de cabinet du président. Maître Abiba va dérouler une contestation en 3 axes. Le Conseil constitutionnel aurait refusé de reconnaître la primauté des engagements internationaux, notamment une injonction onusienne invoquée pour garantir les droits politiques de Laurent Gbagbo. Le message central, dénoncer une atteinte à la démocratie et à l'état de droit. Selon la direction du PPACI, la décision du Conseil constitutionnel nourrit un sentiment d'injustice chez les militants. La Constitution et le Code électoral auraient été détournés par l'ajout de critères d'éligibilité non prévus explicitement par la loi fondamentale. Le système de parrainage serait discriminatoire, avec des chiffres que le parti conteste. Quelle sera la stratégie du PPACI ? Le PPACI annonce une riposte stratégique après concertation interne. Il invite les citoyens à rester vigilants, à signaler toute irrégularité et à documenter les procédures électorales afin d'asseoir sa contestation sur des éléments vérifiables. Alors bonsoir à toutes et à tous. Vraiment merci d'être venus aussi nombreux. Comme vous, et on vient de le revoir, nous avons suivi attentivement la déclaration de la présidente du Conseil constitutionnel annonçant la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Vous avez pu constater que sur 60 candidatures déposées, 55 ont été rejetées, y compris celle du président Laurent Gbagbo, et seuls 5 candidats ont été retenus. Cette décision est grave. Je dirais même qu'elle est très grave. Et au regard de ces motivations, nous avons le devoir d'alerter non seulement le peuple ivoirien, mais aussi la communauté internationale. Tout d'abord, nous avons malheureusement constaté le refus du Conseil constitutionnel d'exécuter une décision internationale. Il faut effectivement préciser que le 20 août 2025, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a adressé une demande claire à l'État de Côte d'Ivoire, à savoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le président Laurent Gbagbo puisse exercer ses droits politiques en application de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est-à-dire notamment le droit de voter et d'être élu, et donc d'être candidat. Le Conseil constitutionnel n'a pas respecté cette décision. Il s'est déclaré incompétent en parlant d'un simple contentieux de la liste électorale. C'est faux. C'est faux. Le Comité des droits de l'homme n'a pas été saisi pour un contentieux de la liste électorale. Il a été saisi parce que le président Laurent Gbagbo a vu ses droits violés, et ces droits sont garantis par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est pour ça qu'il a saisi. Ce n'est pas un contentieux de la liste électorale. Il ne s'agissait donc pas d'un problème technique sur une liste électorale, il s'agissait d'une obligation internationale qui engage l'État tout entier, et donc le Conseil constitutionnel également, au nom de l'article 123 de notre propre Constitution, qui reconnaît la supériorité des traités internationaux et accords internationaux sur nos lois internes. Le Conseil constitutionnel, en refusant d'exécuter cette décision du Comité des droits de l'homme, a tout simplement failli à son devoir de garantir l'état de droit. Et c'est vraiment grave, pour le coup. Nous avons également constaté une fausse interprétation des conditions d'éligibilité. Notre Constitution, la Constitution ivoirienne, en son article 55, est limpide. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Pour être candidat à l'élection présidentielle,
il faut avoir au moins 35 ans, être exclusivement ivoirien, jouir de ses droits civils et politiques et être né de père ou de mère ivoirien d'origine. Rien d'autre. Aucune mention d'une inscription obligatoire sur une liste électorale. Pour contourner cela, le Conseil constitutionnel évoque l'article 51 de la Constitution qui permet à une loi organique de préciser les modalités de l'élection présidentielle. Mais ce que le Conseil constitutionnel oublie volontairement de dire, c'est que le code électoral n'est pas une loi organique. C'est une loi modifiée par une ordonnance rendue par le chef de l'État, président du RHDP, et qui est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Et surtout, j'insiste là-dessus, une modalité n'est pas une condition d'éligibilité. Une modalité n'est pas synonyme d'une condition. Ajouter une condition qui n'existe pas dans la Constitution, comme celle d'être inscrit sur la liste électorale, revient purement et simplement à violer la Constitution. Autre point inquiétant, le Conseil constitutionnel affirme que le président Laurent Gbagbo n'aurait pas obtenu assez de parrainage. Alors, il parle d'un seuil de 75 003 parrains requis et indique que le président n'aurait recueilli que 54 977. C'est ce que vous avez entendu. Mais regardons les textes. L'article 51 du Code électoral, puisque le Conseil constitutionnel semble plus se référer au Code électoral qu'à la Constitution. Allons-y. L'article 51 du Code électoral exige 1% de parrainage dans au moins la moitié des régions et districts de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 33 régions et districts. Donc la loi impose un seuil de 17 régions et districts et pas plus. Pas plus. 17 régions et districts, pas un de plus. C'est ce que le Code électoral exige. Or, le président Laurent Gbagbo a collecté des parrainages dans 27 régions. C'est 10 régions et districts de plus que ce que la loi lui demandait. Alors d'où vient ce chiffre de 75 003 parrains que nous exige le Conseil constitutionnel? Puisqu'ils disent, c'est parce que nous n'avons pas atteint le chiffre de 75 003 parrains qu'ils ont invalidé la candidature du président Laurent Gbagbo. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont juste additionné 1% de l'électorat dans 27 régions, au lieu de 17. Dans 27 régions, au lieu des 17 requis exigés par la loi. En clair, le Conseil constitutionnel a appliqué une règle différente au président Laurent Gbagbo. Il lui a demandé plus que ce qui était exigé aux autres candidats. Il a créé une rupture d'égalité en lui imposant une condition plus lourde, sans aucun fondement légal. C'est une discrimination manifeste. Juste sur ce point-là, parce que, en réalité, ce qu'ils indiquent en ce qui concerne les faux numéros de pièces d'identité, les faux numéros d'électeurs, les parrainages en double, etc., etc., nous n'avons aucun élément de preuve pour le vérifier. À ce niveau, pour nous, c'est une allégation qui n'est corroborée par rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'au moins les chiffres affirmés par le Conseil constitutionnel démontrent
qu'ils ont additionné le quota de 27 régions au lieu de 17 pour prétendre qu'on n'aurait pas atteint, que le président Laurent Gbagbo n'aurait pas respecté le quota des 1%. Ça, c'est factuel. Et vous aurez d'ici demain les éléments, c'est-à-dire à savoir la liste des régions, en fait, une brochure complète, hein, c'est-à-dire à savoir, et vous verrez clairement qu'effectivement, voilà ce qu'a fait le Conseil constitutionnel. Rupture d'égalité, il est demandé au président Laurent Gbagbo 27 régions. Nous n'avons aucun élément pour justifier des allégations du Conseil constitutionnel en ce qui concerne les fausses pièces d'identité, etc. Mais au moins, si on se limite aux 54 977 parrainages qu'il valide, vous conviendrez que même si on prend 1% de l'électorat national, nous avons dépassé le quota des 17 régions. Si on prend la moitié, on a dépassé le quota des 17 régions, puisqu'on devrait tourner aux alentours de 46 000, hein, si je ne me trompe pas. Bon, voilà. Donc, voilà ce qui a été fait. Autre fait troublant, nous avons formulé plusieurs réclamations au Conseil constitutionnel. Parmi celles-là, il y avait la rectification du nom d'une candidate, Madame Simone Ivet, qui continue d'être appelée épouse Gbagbo dans les documents officiels, alors que le divorce est acté et définitif. La deuxième réclamation consistait à l'inéligibilité d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat en violation de l'article 55 de la Constitution. Sur la première, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Mais sur la seconde, il a jugé notre réclamation irrecevable. Parce que notre candidat Laurent Gbagbo avait été déclaré lui-même irrecevable. Donc nous serions plus recevables à faire des réclamations. Je résume. Pour la première réclamation, il se déclare incompétent. Ça signifie qu'il ne conteste pas notre recevabilité, mais il se déclare incompétent pour se prononcer sur le nom d'une candidate. Mais sur la deuxième réclamation concernant l'inéligibilité d'Alassane Ouattara, là, il nous déclare irrecevable. C'est-à-dire qu'il ne développe même pas. Il nous déclare irrecevable. Pourquoi alors avons-nous été recevables dans un cas et irrecevables dans l'autre? Ce deux poids, deux mesures ne s'explique pas dans une même décision par rapport aux mêmes demandeurs. Soit nous sommes irrecevables pour tous, soit nous sommes recevables pour tous, mais on ne peut pas, dans un cas, être recevable et dans l'autre cas, être irrecevable. Mais nous notons que quand il s'agissait de protéger le nom du président Gbagbo utilisé par un autre candidat, on nous répond « vous êtes recevable, mais on est incompétent ». Mais quand il s'agit de contester un 4e mandat de M. Alassane Ouattara, on nous dit « vous êtes irrecevable ». Tout de suite. Cela ne peut que nourrir des doutes sur l'impartialité du Conseil constitutionnel qui refuse manifestement de prendre en considération les arguments difficilement contestables sur le 4e mandat voulu par M. Alassane Ouattara. L'attitude du Conseil constitutionnel face à la Constitution interroge donc. Ça nous interroge. En effet, l'article 127 de la Constitution, là c'est un autre exemple que je vous donne, pour montrer à quel point le Conseil constitutionnel, dans son application, dans son respect de la Constitution, est problématique. Vous avez l'article 127 de la Constitution, qui prévoit que la CEI, donc la Commission électorale indépendante, doit publier la liste provisoire des candidats. Ça, c'est constitutionnel. La Constitution le dit clairement, c'est la Commission électorale indépendante qui publie la liste provisoire des candidats. Et le Conseil constitutionnel, lui, doit publier la liste définitive des candidats 15 jours avant le premier tour du scrutin. Une lecture littérale de la Constitution dit que le Conseil constitutionnel doit lui publier la liste définitive au plus tard
l'élection étant le 25 octobre, le 10 octobre. Ça, c'est constitutionnel. Mais que s'est-il passé dans les faits? Dans les faits, c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui a publié la liste provisoire, en violation donc de la Constitution, et puis la liste définitive, 45 jours avant le scrutin. Conformément à ça, quand il fait ça, il se conforme au Code électoral, l'article 56 du Code électoral, mais il viole la Constitution, en son article 127. Il préfère donc choisir entre la Constitution et le Code électoral, il préfère choisir d'appliquer le Code électoral et pas la Constitution. Ça, c'est clair. C'est factuel. Vous pouvez vérifier. Article 127 de la Constitution. Ce Code électoral, en plus, et je le rappelle et j'insiste, qui a été modifié par ordonnance du chef de l'État Alassane Ouattara, qui est aussi candidat à l'élection présidentielle et président du RHDP. En acceptant d'appliquer un texte ordinaire, finalement, modifié par le chef de l'État, président du RHDP, candidat à l'élection présidentielle, au lieu de respecter et d'appliquer la Constitution, le Conseil constitutionnel a manqué à son rôle de gardien de la loi fondamentale. En somme, nous sommes aujourd'hui à un tournant. Le président Laurent Gbagbo a déposé sa candidature. Il a respecté la Constitution. Et il a rempli toutes les conditions fixées par la Constitution. Mais sa candidature a été rejetée au mépris de la Constitution, au mépris de l'égalité, au mépris des engagements internationaux pris par la Côte d'Ivoire. Dans cette élection, et ça j'attire votre attention sur ce point, seules deux forces, seuls deux grands partis ont contesté devant le Conseil constitutionnel le 4e mandat voulu par M. Alassane Ouattara. Seuls deux grands partis l'ont fait. Le PPACI et le PDCI. Et ce sont précisément leurs deux candidats qui ont été écartés. Le peuple voit, le peuple comprend, le peuple saura tirer les leçons, et l'histoire aussi. Nous regardons. Je vous remercie. Je voudrais vous emboîter certainement le pas. Ça sera de savoir, après ce constat négatif que vous faites sur le résultat du Conseil constitutionnel, quelle sera la suite? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? C'est à ça que nous nous attendons tous ici, en fait. Merci. Merci. Question directe. Je vais rebondir sur la question de mon confrère. Alors, le Conseil constitutionnel a acté l'élimination du candidat Laurent Gbagbo. Face à cette exclusion, quelle sera la stratégie du PPACI pour le scrutin du 25 octobre? Boycott, appel à la mobilisation ou soutien à un autre candidat? Une alliance avec d'autres candidats de l'opposition encore en lice? S'il vous plaît. Billon, Domelo, Simone Gbagbo, Lagou, est-elle envisagée? Merci. Tout à l'heure, quand on a vu l'élément vidéo de Madame Nanaba Camara, elle dit la primauté de la Constitution. Elle parle de primauté de la Constitution sur le code électoral. Ensuite, elle dit que le code électoral a été adopté par référendum. Est-ce que c'est juste? Deuxième question, le président Laurent Gbagbo a eu plus de 54 000 parrains. Quel est le quota qu'il devrait avoir normalement pour que son dossier soit recevable? Réponse directe. Vous avez dit quelle est la suite. La suite est connue. La suite, c'est la lutte que nous avons commencée, qui va continuer jusqu'à ce que on rentre dans nos droits, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire respecte les droits de ses citoyens et que le pays soit libre, et que les Ivoiriens soient libres.
et que nous obtenions un pays de paix, un pays de cohésion. Donc la lutte que nous avons commencée depuis, vous dites que Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale à l'époque, mais surtout il doit être candidat à l'élection présidentielle, c'est cette lutte-là que nous allons mener. C'est cette lutte-là que nous allons mener. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les organisations internationales nous emboîtent le pas. On a donné l'exemple tout à l'heure de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc on n'est plus seul. Et c'est cela que les gens ne veulent pas respecter. J'ai dit à quelqu'un qui m'a interrogé sur ce sujet un jour, il disait que la Côte d'Ivoire a refusé d'appliquer une première décision de ce genre, qui avait été prise par la Cour internationale, la Cour africaine des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire a refusé d'appliquer, et la Côte d'Ivoire est sortie de la Commission des droits de l'homme et du peuple de l'Union africaine. J'attendais aujourd'hui que la Côte d'Ivoire sorte des Nations Unies. C'est ça que nous attendons. Donc la dame qui a prononcé son verdict doit appliquer, elle l'a dit avant moi, la décision de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc la bataille politique va continuer. À cela, il faut ajouter la bataille politique concernant le 4e mandat du président Ouattara. Vous savez ce qu'on a dit sur le 4e mandat? Nous sommes aujourd'hui engagés à lutter contre ce 4e mandat. Donc, chers amis, la question directe, réponse directe. Voilà ce que je peux dire. Ça rejoint la stratégie dont a parlé Infodrome. Nous avons le temps de mettre des stratégies en place, mais ce n'est pas ici qu'on va vous parler de notre stratégie. Nous sommes un parti politique qui se respecte. Donc, ce genre de dossiers, les règles au niveau du parti politique. Nous avons le temps. Nous sommes aujourd'hui 9 septembre. Les élections ont lieu le 25 octobre. Nous avons le temps de malaxer tout ça et venir vous dire un jour ce qu'on a décidé. Pour l'heure, nous sommes dans la lutte politique pour, disons, le refus du 4e mandat et pour la candidature du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Merci, je vais répondre donc aux 2 dernières questions. Alors, est-ce que la loi a été adoptée par référendum? La loi initiale, oui. Ce qu'on indiquait, c'est qu'elle a été adoptée par référendum et ensuite modifiée par un certain nombre d'ordonnances, dont la dernière est une ordonnance prise par M. Alassane Ouattara. Mais en réalité, ça change quoi? Puisque quand on lit l'article 51, et je vais vous en faire lecture, l'alinéa qu'elle a visé, il dit ceci: les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. Je dis et je répète que le code électoral n'est pas une loi organique. C'est pas une loi organique. Et je dis et je répète, quand on lit la Constitution, les modalités de l'élection du président de la République, les modalités de l'élection du président de la République, ce ne sont pas les conditions de l'élection à la présidence de la République. Ce sont 2 choses différentes. Donc, clairement, je veux bien qu'on vise l'article 51, mais il ne faut pas faire dire à l'article 51 ce qu'il ne dit pas. En aucun cas, l'article 51 ne permet à quiconque de rajouter des conditions à celles fixées par la Constitution. En ce qui concerne le quota qu'il devait avoir pour remplir les conditions, ce sont les conditions fixées par le code électoral et qui sont assez claires. On demande 1% dans au moins la moitié des régions et des districts du pays. Voilà, 1% dans au moins la moitié des régions et des districts du pays. Tout à l'heure, je vous ai dit, si on essaie de schématiser, à partir du moment où on doit avoir un corps électoral national d'environ 8 400 et quelques mille électeurs, 1%, on doit tourner aux alentours de 84 000, 85 000. La moitié, on tourne aux alentours de 43 000, 45 000, allons-y, 45 000. Ça, c'est si on fait une application globale. Bon. Mais eux-mêmes, sur les 45 000, si on doit faire cette lecture-là, le président aurait obtenu, selon eux, parce que nous estimons que ce chiffre a été revu au rabais pour les besoins de la cause,
mais eux-mêmes reconnaissent à minima 54 977. Bon. Mais ce qu'on dit, et ça, je vous invite vraiment vous-même à le vérifier, c'est qu'à partir du moment où elle estime que le président Laurent Gbagbo aurait dû atteindre 75 003 parrainages, elle a appliqué au président Laurent Gbagbo une condition qu'elle n'a pas appliquée aux autres. Mais elle a appliqué au président Laurent Gbagbo une condition non prévue par le code électoral. Ça, c'est clair. Enfin, je veux dire, 75 000, vous allez voir, on va vous communiquer la liste des 27 régions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la liste des 27 régions où le président Laurent Gbagbo a été parrainé. Ils ont pris la liste, ils ont additionné, ils ont défalqué comme ça. Non. Ils ont défalqué de tout plus de 60 000 électeurs. Voilà, bim, on nous enlève plus de 60 000 électeurs. Plus de 60 000 parrains, excusez-moi. Et puis ils disent, bon voilà, vous avez que 54 000, or vous devez atteindre 75 000. Mais jamais, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Quand on demande 1% de l'électoral local, mais dites-nous dans quelle région, dans laquelle des 27 régions, le président Laurent Gbagbo n'a pas atteint les 1%. Là, ça aurait eu du sens. Mais on ne nous dit pas dans quelle région. On nous dit qu'il aurait dû obtenir 75 000, il n'a pas obtenu 75 000, donc on invalide sa candidature. C'est anticonstitutionnel, c'est illégal, ce n'est pas normal, et c'est une rupture manifeste d'égalité des droits des candidats, puisqu'on a appliqué au candidat Laurent Gbagbo des conditions différentes à celles des autres candidats. Ça, c'est factuel, et vous pouvez le vérifier. C'est factuel. Elle a dit de sa bouche, c'est pas moi qui le fais dire, elle a dit de sa bouche devant les télés du monde entier. 75 000, d'où elle tient ce chiffre? D'où elle tient ce chiffre? Et je vous le dis, on le sait. Elle s'est limitée à additionner 1% des 27 régions. Elle dit, voilà ce que tu aurais dû faire. Non, pourquoi? Nous avons été au-delà. La loi nous prévoyait 17. Le président a été jusqu'à 27 régions. Mais la loi, elle, ne prévoyait que 17. Pourquoi nous dire non, si tu n'atteins pas les 75 000, j'invalide ta candidature? On a essayé de l'humilier, c'est tout. Ils ont essayé d'humilier le président Laurent Gbagbo. Ça ne répondait à rien d'un point de vue légal. À rien. Et c'est une rupture manifeste d'égalité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Dis-moi. Dans cette tentative d'humiliation concernant le parrainage, ils nous ont volé 8 443 parrains qu'on ne retrouve pas. J'explique. Quand on est allé déposer des dossiers, nous avons comptabilisé 124 081 parrains au total. Si je fais mon petit calcul, sauf erreur ou omission de ma part, 60 661 invalidés, plus de 54 977 validés. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ça fait à peu près 115 638. Si tu retires 115 638 de 124 081, il reste 8 443 que nous sommes en train de chercher. Voyez-vous, des manipulations qu'on n'arrive pas à maîtriser. Ça prouve une fois encore qu'il y a quelque chose. C'est pour cela que je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit, que le code électoral nous demande d'avoir 17 districts et régions comme parrains. Si on les a, c'est fini. Donc on prend région par région et on nous dit voilà ce que le président Gbagbo a obtenu, voilà ce qu'il n'a pas obtenu. Et on nous donne 48 heures pour compléter éventuellement si on avait des problèmes. Mais partout où on est passé, on avait un gap important en prévision de ce qu'ils allaient faire. Et comme ils ont senti qu'on était prêts, ils ont donc fabriqué ces méthodes de calcul auxquelles nous assistons. Chers amis, c'est ce que je voulais ajouter.